La chaîne France 3 précise qu'elle a obtenu ces images auprès du maître Bernard Mengue, avocat belge qui défend la cause de l'opposition radicale et particulièrement des putschistes du 13 mai 2015. La diffusion de cette vidéo coïncide, curieusement, avec l'arrivée attendue d'une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies envoyée pour constater l'état de sécurité dans le pays, une façon donc de perturber cette visite ou d'influencer négativement ses résultats. Le gouvernement du Burundi voudrait informer l'opinion nationale et internationale que les images rapportées par cette chaîne de télévision France 3 n'ont pas été prises sur le sol burundais, mais encore au moins durant ces derniers jours. En témoigne l'aspect vétuste de ces images ainsi que la langue qui y est parlée, qui ne s'apparente à aucune langue ou dialecte utilisé dans toute la sous-région. Le gouvernement condamne avec la dernière énergie la diffusion de ces images destinées non seulement à ternir l'image du Burundi et ses institutions, mais également à torpiller les initiatives du dialogue inter-burundais initiées par le gouvernement et soutenues par toute la communauté internationale. Le gouvernement du Burundi attire l'attention de la communauté, tant nationale qu'internationale, sur le fait que ce n'est pas pour la première fois que la presse française, en collaboration avec quelques détracteurs du Burundi, issus de certains milieux politiques et de la société civile hostiles aux principes démocratiques, diffuse des informations diffamatoires et outrageantes sur le Burundi, particulièrement dans des moments bien précis de la vie du pays. L'on se rappellera en effet le reportage et la diffusion par la journaliste Pauline Simonet sur la chaîne de télévision France 24, une année avant les élections de 2015, d'une prétendue rébellion qui se préparait sur le sol congolais à attaquer le Burundi. Le ridicule de la vidéo, c'est que le chef de la supposée rébellion, appelé Général Moïse, était un Congolais rwandophone qui s'exprimait soit en anglais ou en kinyarwanda seulement. Invité par le gouvernement à présenter des excuses pour avoir été manipulée, la journaliste s'y oppose, preuve qu'elle était mandatée pour le montage de l'existence de la fausse rébellion. On se rappellera également tant d'encre et de salive qui ont coulé sur la prétendue formation militaire d'une jeunesse dite Imbonerakure à Kiliba Ondes, à République démocratique du Congo, histoire montée par un soi-disant défenseur des droits humains, Pierre Claver Mbonimba, président de la PRODH, pour camoufler une véritable rébellion qui se préparait au même endroit et qui a perpétré, en date du 30 décembre 2014, une attaque à Cibitoke en vue de torpiller les élections du mois de mai 2015 et dont les préparatifs étaient avancés. On gardera aussi à l'esprit le rôle joué par les médias français dans l'exploitation de cet événement, toujours au profit des détracteurs du Burundi, avec utilisation des images truquées, vieilles de plus de 5 ans. Manipulation qui a fini par conduire Pierre Claver Mbonimba aux mains de la justice. Lors de l'insurrection observée dans certains quartiers de la capitale, Bujumbura, au moment de la période électorale, la radio France Internationale, RFI, et France 24, qui avaient été dépêchés pour couvrir ce qu'ils prévoyaient comme un événement, le génocide en direct, qui, à leur grande déception, n'a pas eu lieu, ont montré un zèle particulier aux côtés des insurgés jusqu'à les solliciter de sortir de leur maison, afin d'obtenir des images de violence à publier, particulièrement dans les quartiers de Mutakura et Musaga. La diffusion par la chaîne de télévision France 3 d'une vidéo extrêmement violente et choquante sur le Karuzi et qui intervient à la veille de la visite d'une délégation du Conseil de sécurité au Burundi rentre dans cette même logique des médias français dans la crise burundaise. Il s'agit d'une stratégie de diabolisation à outrance des institutions afin de diviser la population burundaise et influencer la communauté internationale pour qu'elle décide et accélère l'envoi d'une force de maintien de la paix, force naguère réclamée par l'opposition putschiste, mais décriée énergiquement par la population burundaise. En effet, cette dernière ne trouve pas pour un pays en paix, avec des forces de défense de sécurité composées d'une façon rassurante et qui ont déjà prouvé leur efficacité jusqu'au-delà des frontières. La nécessité et l'intérêt
de l'arrivée sur son sol d'une autre minière ou d'une autre opération turquoise dont l'efficacité dans le pays voisin, le Rwanda, n'a pas été du tout convaincante. Le gouvernement du Burundi s'interroge toutefois si les autorités françaises approuvent les actions déstabilisatrices de ces médias ou s'il s'agit d'initiatives personnelles de chaque médium pour des fins purement commerciales, auquel cas le gouvernement prendra des dispositions appropriées pour mettre fin à la promotion du mensonge, de la haine et des violences qui en découlent, sans exclure la traduction en justice des auteurs de ces montages, y compris Maître Bernard Menga. Il convient de rappeler que le choix de la province Karuzi n'est pas non plus un fait de hasard. Lorsque l'on se souvient qu'il y a à peine 2 mois, un militant du parti de l'opposition radicale, MSD, d'Alexis Nduhije, s'est fait attraper en flagrant délit en train d'afficher des tracts appelant la population Hutu à exterminer les Tutsis alors que lui-même est Tutsi. Ces montages, avec le cas précis de l'émission France 3 en tête, prouvent suffisamment à quel degré le génocide reste une véritable obsession et un fonds de commerce pour certains milieux où chacun tire profit des dividendes, soit politiques pour les politiciens de puissance qui entretiennent l'instabilité au Burundi, soit financières pour les médias à vocation commerciale et certains milieux d'affaires comme Maître Bernard Menga et tous ceux qui cautionnent les rapports manipulés diffusés auprès de la communauté internationale. L'argument donc du 3e mandat du président Nkurunziza n'est plus un prétexte pour justifier la mise en exécution d'un plan de déstabilisation élaboré depuis de longue date. Le gouvernement du Burundi profite de cette occasion pour démentir et rejeter énergiquement les allégations du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Zeid Rad al-Hussein, faisant état d'un massacre ethnique et de violences sexuelles collectives commises par les forces de sécurité burundaises. Le rapport va plus loin, dans le sens des détracteurs, en préconisant une menace imminente d'une confrontation ethnique et d'un génocide. Il apparaît clairement que les témoignages dont parle l'auteur du rapport ont été recueillis auprès des auteurs des actes terroristes qu'on observe régulièrement dans certains quartiers de Bujumbura. Et ce sont les mêmes sources qui ont inspiré l'avocat Maître Bernard Menga, dont la haine et l'aversion envers le Burundi sont connues de tous et qui atteignent aujourd'hui leur paroxysme avec le montage cynique et dénué de toute moralité de la vidéo diffusée par France 3, avec comme seul objectif la diabolisation des institutions burundaises. Non seulement ces allégations sont fausses et les menaces alarmistes sans fondement, la composition des forces de défense de sécurité burundaises, selon les quotas politiquement ethniques prévus par les accords d'Arusha, ne permettent pas de pareils actes de viol ou des exactions à caractère ethnique. Encore au moins, un génocide au Burundi comme le prétend le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette composition ethniquement équilibrée est décrite par les accords d'Arusha comme un rempart contre le génocide et les coups d'État. Cela explique l'échec des dernières tentatives de déstabilisation, en l'occurrence la tentative de coup d'État du 13 mai 2015, ainsi que la dernière attaque contre les camps militaires le 11 décembre 2015. Par ailleurs, les victimes des attaques terroristes contre les forces de sécurité s'enregistrent sans distinction ethnique, ce qui explique leur esprit de solidarité lors des opérations de maintien de la paix, que ce soit au Burundi ou à l'étranger. C'est pour cette raison que les ennemis de la paix essaient en vain de diviser ces corps de défense de sécurité car ils constituent un obstacle majeur à leur ambition égoïste. Le gouvernement du Burundi ne cesse de prouver à la communauté internationale que la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national, à part quelques attaques menées par des groupuscules terroristes dans certains quartiers de la ville de Bujumbura. Les représentations diplomatiques accréditées au Burundi en sont témoins. Ce qui reste à savoir, c'est si les rapports envoyés à leurs gouvernements respectifs sont toujours objectifs. Ainsi, le gouvernement du Burundi condamne tous ces montages visant à manipuler, à induire en erreur l'opinion internationale jusqu'au secrétariat général des Nations Unies, au Conseil de sécurité et à l'Union européenne, à qui le gouvernement demande
de faire la relecture des rapports alarmistes et manipulés, lui présentés par certains lobbies, ayant des intérêts inavoués à maintenir une situation d'insécurité permanente au Burundi. Le gouvernement du Burundi tient à réitérer à la communauté tant nationale qu'internationale sa détermination à assurer l'unité, la cohésion et la sécurité du peuple burundais. Pour ce faire, le gouvernement s'engage à poursuivre et appuyer sans relâche le dialogue inclusif inter-burundais déjà initié, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sous la facilitation de son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, président de l'Ouganda. Tout en remerciant la communauté internationale et régionale de l'appui incessant qu'elle a toujours accordé au peuple burundais, le gouvernement lui demande de poursuivre ses efforts et l'assistance nécessaire au processus de dialogue inclusif intérieur en cours afin que le Burundi retrouve rapidement la stabilité. Le gouvernement termine en félicitant les membres des forces de défense de sécurité pour leur courage et leur solidarité, malgré l'environnement de travail parfois difficile à cause des défis tant externes qu'intérieurs. Il leur demande de garder cet esprit d'unité et de discipline dans leur mission quotidienne, tant au Burundi que partout ailleurs où leur savoir-faire sera sollicité. Et à la population, le gouvernement demande de rester sereine et soudée et à vaquer aux travaux de développement pour combattre la pauvreté, son seul et véritable ennemi. Je vous remercie.